Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, la quotidienne de l'innovation et du numérique que vous regardez sur la chaîne Bismart, mais vous suivez aussi sur les réseaux sociaux ou encore en podcast. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir une innovation autour du vélo. C'est un casque gonflable et écologique. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, ensemble, on va s'intéresser à la transformation des smartphones en véritables terminaux de paiement, se substituant petit à petit aux autres solutions. Oui, tout à fait. Alors, vous avez dû suivre ces derniers mois les aventures d'Ingenico, cette grande société française qui a été créée en 1980 et qui s'est hissée en quelques années au rang de géant mondial des terminaux de paiement électronique, ces boîtiers utilisés par les commerçants dans le monde entier pour encaisser les paiements par carte bancaire. Alors, en une quarantaine d'années, Ingenico a écoulé plus de 300 millions de TPE, les terminaux de paiement électronique, auprès de 550 000 commerçants dans plus de 170 pays. Donc une formidable réussite qui a intéressé son compatriote Worldline, qui a dépensé près de 8 milliards d'euros pour racheter Ingenico en 2020. Mais les actionnaires du groupe ont décidé de le revendre récemment pour à peine 2 milliards d'euros, donc au fond Apollo, soit à peine un quart du coût d'acquisition. Et alors, quel contexte peut expliquer cette énorme baisse de valeur ? Alors, il y a d'une part, évidemment, la crise Covid qui a fragilisé de nombreux commerçants et qui sont les clients historiques du groupe Ingenico. Mais au-delà de ça, cette dépréciation s'explique surtout par la concurrence de nouvelles startups qui misent sur le smartphone, évidemment, pour concurrencer les terminaux de paiement électronique. Alors, on peut citer le britannique SumUp, le suédois iZettle ou l'américain Block, qui ont commencé à utiliser donc les smartphones comme alternative au TPE. Alors, elles utilisent bien sûr le smartphone, mais aussi un petit boîtier complémentaire pour lire soit la piste magnétique de la carte bancaire ou la carte à puce de la carte bancaire pour gérer la transaction. iZettle a été racheté par PayPal pour près de 2 milliards d'euros, donc c'est la valeur actuelle d'Ingenico. Mais la référence, c'est clairement le groupe Block et sa solution Square, qui a été fondée par Jack Dorsey. Vous savez, c'est le cofondateur de Twitter, qui aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 milliards de dollars et qui a atteint une valorisation de 60 milliards de dollars. C'est 30 fois la valeur d'Ingenico. Pour autant, ces fintechs, elles pourraient elles-mêmes être disruptées. Oui, clairement, parce que l'avenir n'est plus au hardware dédié, mais plutôt aux solutions logicielles. Les Américains, ils parlent de soft POS, Software Point of Sales. Et sur ce marché naissant, on peut citer plusieurs startups. Alors, il y a des entreprises comme MyPOS, Déjà Mobile ou encore FOS, qui fonctionnent sur des smartphones Android et qui donc permettent à ces smartphones d'être des terminaux de paiement d'encaissement pour des paiements par smartphone, mais surtout par carte bancaire ou par watch. Et dans l'univers iOS, Apple a racheté une start-up baptisée MobiWave afin de lancer aussi des solutions de paiement électronique. La solution s'appelle Tap2Pay. Elle est testée actuellement aux États-Unis. Elle n'est pas encore disponible chez nous. Et elle permettra effectivement de transformer un iPhone en terminal de paiement, donc pour encaisser les paiements, une fois de plus, par carte ou par des solutions électroniques. Professionnelles. Et les paiements sans contact, eux, ils sont majoritaires aujourd'hui ? Alors, on en avait parlé l'été dernier. Il y a eu une première étude qui avait été publiée par la Banque de France qui estimait que le paiement sans contact en 2020, c'était à peu près 36% des paiements en France, donc un gros tiers. Mais selon une autre étude plus récente, publiée par l'Observatoire des paiements CTLM, parue la semaine dernière, cette proportion serait montée à 53% en 2021, donc faisant du sans-contact effectivement une solution désormais majoritaire en France. Et pour l'anecdote, l'Observatoire CTLM nous dit que même pour l'achat d'une baguette de pain, désormais 76% des Français ont recours à une solution sans contact, preuve clairement de la démocratisation de cette technologie. Alors bon, donc le futur est radieux, j'imagine, pour toutes les solutions de paiement sans contact et ces logiciels POS. Alors effectivement, il est radieux, mais il ne faut pas que les commerçants sautent les étapes. Il y a encore la moitié des Français qui payent de manière traditionnelle, donc il ne faut pas supprimer du jour au lendemain tous ces équipements et il faut continuer de pouvoir proposer l'alternative aux clients. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une concurrence technologique avec une approche basée sur les QR codes. En Asie, par exemple en Chine, des solutions comme WeChat Pay ou Alipay ne fonctionnent pas en sans contact, elles fonctionnent avec les QR codes. Donc il y aura une concurrence technologique. Mais oui, clairement, l'avenir, il est au sans contact. On pourra très bientôt payer de smartphone à smartphone avec n'importe quel commerçant. On pourra aussi probablement envoyer sans contact de l'argent à de simples particuliers. C'est aussi des gestes qui pourraient progressivement se démocratiser. Selon une étude réalisée par Accenture, le marché des paiements sans contact est évalué déjà à 50 milliards de dollars dans le monde et devrait connaître une croissance régulière de près de 18% par an à la faveur de la démocratisation de cette technologie.
Alors, on enchaîne avec deux news. D'abord, près des 2 tiers des 15-24 ans sont mobile only. Oui, à l'occasion de la publication de son année Internet, Médiamétrie a publié quelques chiffres sur les usages des Français. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, il y a 53,5 millions de Français qui sont des internautes. C'est 84% de la population française. Et sur les 45 millions qui se connectent quotidiennement à Internet, 67% utilisent un smartphone. Donc, le smartphone est majoritaire. On parle de mobile first, avec un temps d'écran de l'ordre de 1h38 par jour sur smartphone contre 2h26 pour l'ensemble des écrans. Et ce qui est effectivement intéressant dans cette étude, c'est que pour les 15-25 ans, les 2 tiers sont non seulement mobile first, mais mobile only, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent que leur smartphone pour se connecter, avec des temps d'usage très importants, de l'ordre de 3 heures pour ces populations. Et Médiamétrie pointe également l'existence de power users qui atteignent jusqu'à 8 heures par jour avec ce type de terminaux. Une réalité impressionnante, mais qui ne surprendra peut-être pas les parents d'adolescents. Mais qui peut inquiéter aussi. On termine très rapidement avec les messageries françaises Scred et TwinMe qui fusionnent. Oui, alors Scred, c'est une application qui a été lancée il y a déjà 5 ans par Pierre Bélanger, le patron de Skyrock, et qui est un peu la lointaine héritière des Skyblogs qui avaient dominé l'univers du social media dans les années 2000. Et ils viennent d'annoncer leur fusion avec TwinMe, une société peu connue, mais qui fournissait justement la technologie à Scred. Et donc les deux applications, elles revendiquent aujourd'hui 10 et 5 millions d'utilisateurs. Elles vont pouvoir mutualiser leur communauté. On rappelle que le positionnement était assez original puisque ces deux messageries ne réclamaient aucune donnée personnelle. On pouvait se connecter même avec un simple pseudonyme, donc garantie vraiment de sécurité. Et cette approche permettra à la future super app française de rivaliser avec WhatsApp, Messenger, iMessage, Signal ou encore Telegram, qui misent depuis leur création sur la confidentialité des données pour attirer de nouveaux utilisateurs. Et oui, ô combien. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, pour toutes ces news sur le mobile et son économie. À suivre dans Smart Tech, notre séquence est demain.